le Seigneur Jésus. Amen. Et en glorifiant le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode au chapitre 15. À partir du verset 22. Le peuple vient de sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Pendant la victoire, le Seigneur a fait traverser le peuple à sec. Amen. Et les Égyptiens sont tous morts. Que quelqu'un dise, les Égyptiens sont tous morts. Amen. S'il y a des Égyptiens dans ta vie, commande qu'ils meurent. Amen. Au nom de Jésus, ils vont mourir. Il faut le déclarer dans ta vie. Et là, au verset 22 du chapitre 15 d'Exode, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des commandements, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il a dit ceci, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Donc, le peuple d'Israël sort dans la victoire, et là, le Seigneur lui-même les conduit dans le désert. Et dans ce désert-là, ils sont privés d'une chose qui est cruciale et qui est importante. L'eau. Ils n'ont pas d'eau. Et ils murmurent contre le Seigneur. Amen. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, les murmures contre Dieu, ce n'est pas bon. Amen. Mais la prière à Dieu, c'est la chose à faire. Amen. Nous devons prier. C'est pour cela que nous devons prier. Il y aura des attaques, il y aura des persécutions, mais nous devons prier. Le Seigneur n'a pas chassé la persécution dans la vie de Pierre. Il n'a pas dit, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. J'ai chassé Satan pour qu'il ne te crible pas. Non, il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne faillisse pas. Amen. Dis à ton voisin, que ta foi ne faillisse pas. Parce que l'ennemi veut voler ta foi. L'ennemi veut te faire tomber en prenant ce qui est plus précieux dans ta vie. C'est ta foi. C'est ta croyance en Dieu que l'ennemi veut prendre. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Job? Amen. Job était dans la paix. Il bénissait le Seigneur. Il apportait les dîmes et les offrandes. Il priait même en avance. Amen. Il priait pour tout. Et un jour, Satan est allé voir Dieu pour demander des persécutions dans la vie de Job. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Job dit ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Nous devons tout le temps bénir l'Éternel. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons bénir l'Éternel. Amen. C'est ça le combat de notre foi. Nous ne combattons pas seulement quand on est dans la joie, mais nous combattons aussi lorsque nous sommes déprimés. Amen. Dieu a mis l'épreuve pour nous éprouver. Dieu met des épreuves dans notre vie pour nous faire grandir. Il veut savoir, est-ce que nous sommes pour lui ou si nous ne sommes pas pour lui? Comment Dieu fera-t-il pour savoir si on a la foi? Comment Dieu fera-t-il pour savoir si on lui fait confiance? Si il ne nous met pas à l'épreuve? Amen. Comment tu fais pour savoir si tu as un vrai billet ou un faux billet? Comment fais-tu pour savoir si 2 billets de $20 sont vrais ou pas? Tu les mets à l'épreuve. Amen. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils vont mettre le feu sur le billet. S'il y a une couleur comme ça,
Mais nous aussi, comment Dieu va-t-il faire savoir si on est prêt pour aller au ciel, vivre pour l'éternité avec lui et ne pas le trahir comme Satan l'a fait? Il doit nous faire passer à l'épreuve. Amen. Mais nous combattons pour la foi. Et notre combat est déjà gagné d'avance. Que quelqu'un dise, mon combat est gagné d'avance. Mon combat est gagné d'avance. Parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Amen. Est-ce qu'on peut battre les seigneurs pour ce Jésus qui a tout vaincu à la croix? Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Le peuple d'Israël avait une maladie qu'on appelle Alzheimer. Est-ce que quelqu'un connaît cette maladie qu'on appelle Alzheimer? C'est quand tu oublies les choses. On te dit ça c'est ton père, tu dis je ne le connais pas. Alors que c'est ton père. Amen. Parce que le peuple d'Israël, à chaque fois que Dieu faisait de bonnes choses dans leur vie, quand une situation difficile venait dans leur vie, ils oubliaient tout ce que Dieu avait fait de bon et ils ne se rappelaient seulement que de la chose qui n'était pas bonne. Le peuple d'Israël est un exemple parfait pour illustrer la maladie d'Alzheimer. Il ne se souvient point des œuvres de l'Éternel comme il les avait fait sortir d'Égypte avec une grande main puissante. C'est important d'avoir ce qu'on appelle un livre de souvenirs. C'est très important d'avoir le livre de souvenirs. Est-ce que quelqu'un a un livre de souvenirs chez lui? C'est très important parce que quand les mauvais moments vont venir, quand la tempête va venir dans ta vie, il faut que tu gardes ta foi. Mais la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'as pas des souvenirs des bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie, tu vas tomber dans la dépression. Un esprit abattu, tout est fini. Amen. Lorsque quelqu'un est malade et qu'on ne lui annonce pas des bonnes choses, il va mourir plus vite que celui à qui on annonce des bonnes choses. Amen. Nous combattons pour la foi. Dans les derniers jours, il y aura des hauts et des bas. Et Dieu l'a promis comme ça. Parce qu'il veut que vous puissiez vous accrocher au seul vrai Dieu. Et le seul moyen de vous accrocher, c'est d'avoir un livre de souvenirs. La parole de Dieu dit ceci dans le psaume 78, au verset 35. Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que Dieu, fort et souverain, était celui qui les délivrait. Ça, c'est le peuple d'Israël. Mais ils faisaient beau semblant de leur bouche et ils lui mentaient de leur langue. Car leur cœur n'était point droit envers lui et ils ne furent point fidèles en son alliance. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés des ténèbres. Dieu nous a sortis de l'Égypte. Dieu nous a sortis du monde. On danse, on chante, on crie de joie. On est content quand tout va bien. Mais dans nos cœurs, nous ne croyons pas réellement en Dieu. Amen. Parce que quand la première tempête va venir frapper à la porte, on a envie de quitter la maison de Dieu. Amen. Quand il y aura une épreuve dans la maison de Dieu, on ne veut plus aller dans cette maison-là. Quand il n'y aura plus de batteur ou bien de pianiste, oh non, cette église, ce n'est plus une bonne église. Moi, je ne pars plus là-bas. Parce qu'ils ne jouent pas bien, ils ne dansent pas bien, ils ne chantent pas bien. Mais non! Il faut que tu sois sincère et honnête. Amen. Amen. Le Seigneur dit, dans le livre de Luc au chapitre 22, il dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Là, le Seigneur était en train d'aller se faire crucifier. Il regarde à toutes les personnes qu'il a prêchées, toutes les personnes à qui il a fait des miracles, des prodiges. Il ne reste plus que ses disciples. Et il leur dit, avec un ton de tristesse, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. L'épreuve de ta foi détermine combien de fois tu vas disposer du royaume des cieux dans la vie, dans le royaume des cieux. Il a dit que si mon Père a disposé du royaume en ma faveur, enfin vous mangerez et vous allez aussi boire à ma table dans mon royaume. Et vous allez vous asseoir sur des trônes. Amen.
Dieu met l'épreuve dans ta vie pour savoir exactement si tu auras une place dans sa maison au ciel. Les épreuves dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour te décourager, mais c'est pour te fortifier. Que quelqu'un dise, l'épreuve me fortifie. L'épreuve me fortifie. L'épreuve me fortifie. L'épreuve me fortifie. Amen. Il a dit, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Eux, c'était les 12 apôtres. Mais nous allons juger qui? Mais vous allez juger la ville de Saint-Jérôme si vous êtes fidèle à Saint-Jérôme. Quand le Seigneur Jésus va revenir, ça prend que quelqu'un dirige par exemple la ville de Saint-Jérôme ou bien le quartier de Saint-Lin. Amen. Ou bien votre ruelle, ça prend un maire. Amen. Mais qui va diriger cette ville? Mais c'est vous qui êtes ici assis. C'est pour cela que l'ennemi vient pour voler votre foi. Parce qu'il ne veut pas que vous persévériez jusqu'à la fin. Mais dis à ton voisin, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Si cela ne lui vient de Dieu. Amen. Donc toutes les épreuves que vous avez, que ce soit les épreuves financières, la maladie, quelles que soient les situations dans votre vie, c'est Dieu qui a permis à l'ennemi de venir vous éprouver. C'est Dieu qui permet à l'ennemi de vous éprouver. Et pour vaincre l'ennemi, il faut se souvenir des bons moments. Et savoir que Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le Dieu qui m'a sorti d'Égypte. C'est le Dieu qui m'a donné de l'eau à Mara. Et c'est le même Dieu qui doit me donner le pain quand je manque de pain. Ne quitte jamais la maison de Dieu à cause d'un frère ou à cause d'une situation. Mais garde tes yeux vers le Seigneur. Souviens-toi de ce qu'il a fait de bon dans ta vie, parce qu'il fera encore. Amen. Dis à ton voisin, il fera encore. Il fera encore. Il fera encore. Il fera encore. Alléluia. Au verset 41 du psaume 78, la parole de Dieu dit ceci. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Donc quand tu te plains, quand tu murmures contre Dieu, tu es en train de provoquer Dieu. Et tu es en train de le mettre en colère. Dis à ton voisin, ne mets pas Dieu en colère. Amen. Tu peux me mettre en colère. Amen. Moi, ce n'est pas grave. Je suis un homme comme toi. Amen. Nous tous, on est fait de chair. Mais si tu mets Dieu en colère, qui va te défendre? Hein? Personne ne va te défendre. Amen. Au verset 42, dit ceci. Il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans la contrée de Tsoan. Ils ne se sont pas souvenus de ce que Dieu avait fait. Dis à ton voisin, si tu veux gagner ce combat de la foi, il faut que tu puisses avoir un livre de souvenirs. Amen. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ce qu'il a fait de bon dans ta vie. Le livre d'Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 2, dit ceci. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. La bonne nouvelle qu'on a annoncée au peuple d'Israël en Égypte. Votre Dieu va vous faire sortir. Sortez de l'Égypte. Allons-y dans la terre promise. L'évangile qu'on vous a annoncé. Christ est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu te fais baptiser au nom de Jésus, si tu te répands de tes fautes, et si tu reçois le don du Saint-Esprit, si tu demandes à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, il va le faire. Mais laisse-moi te dire, cette bonne nouvelle est annoncée à tout le monde. Amen. Mais c'est celui-là qui va garder la foi, qui va persévérer jusqu'à la fin. Mais il dit, cette parole ne leur a servi de rien, car il ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Que quelqu'un dit, combat pour la foi. Alléluia. Le manque de foi est l'élément déclencheur de la maladie de l'oubli.
Le Seigneur veut que nous marchions dans la victoire et que nous manifestons sa gloire sur la terre. Dans le livre de Deutéronome, il donne un commandement. Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 15. Deutéronome 5, 15 dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Que quelqu'un dise, tu as été esclave. Tu as été esclave. Tu as été esclave du monde. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. C'est un ordre que d'observer le jour du repos. C'est un ordre que d'observer la loi de l'Éternel. Parce que souviens-toi, nous étions dehors. Amen. Nous revenons de loin, nous revenons du monde. L'alcool, la drogue, l'impudicité, toutes les mauvaises choses qui existent dehors, la cigarette, on était liés par ces choses dehors. Mais le Seigneur Jésus, par sa grâce, il nous a sortis de ces choses. Il nous a amenés dans sa maison. Souviens-toi toujours de ces choses. Souviens-toi de la maison de l'Éternel. Amen. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, viens avec la joie. Je vais avec joie dans la maison de mon Sauveur. Je vais avec joie dans la maison de mon Dieu. Je vais adorer mon Seigneur. Je vais l'adorer parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Et je sais que si je continue à l'adorer, il va me garder dans sa maison. Amen. David dit, il est content d'être dans la maison du Seigneur. Quand on lui dit, David, allons dans la maison du Seigneur, il dit, oui, je vais dans cette maison-là. Parce que moi, qui suis un enfant illégitime, Dieu m'a ramené dans sa maison avec joie. Moi qui n'avais même pas le droit de séjourner dans ce temple-là, Dieu m'a ouvert la porte de ce temple. Et il était content quand on lui disait, David, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, peuple de Dieu, quand on vous dit, allons dans la maison de l'Éternel, vous devez être content. Amen. Parce que vous êtes en train de garder votre foi. Vous êtes en train de garder votre foi. Laissez-moi vous dire, si vous ne gardez pas votre foi dans la maison de l'Éternel, le monde va prendre votre foi. Satan va voler votre foi. Amen. Parce que vous allez entendre autre chose que la parole de Dieu. Vous allez entendre beaucoup de commérages dans le monde. Vous allez voir les bruits de guerre. Vous allez voir les mauvaises choses. Et ces choses vont remplir votre cœur. Et vous n'allez plus être capable de discerner quelle est la parole de Dieu et quelle est la parole de Satan. Amen. Dis à ton voisin, ne manque pas d'être dans la maison de Dieu quand il le faut. Ne manque pas d'être dans la maison de Dieu quand il le faut. C'est très important. Il faut qu'on se souvienne d'où nous sommes venus. Nous avons été rachetés à un grand prix, tirés de la boue. Nous étions sans valeur à nos propres yeux, car nous étions sans Dieu. Mais sa miséricorde nous est apparue et il nous a lavés par son sang. La grâce de Dieu est venue nous trouver dans l'endroit où nous avions honte de nos souillures. Combien sont heureux d'avoir été touchés par la grâce de Dieu? Combien de personnes sont heureux d'avoir été touchés par la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta bonté Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Nous devons être heureux que le Seigneur nous a sauvés. Je veux chaque fois me réjouir et rendre des actions de grâce à mon Dieu. Car sans lui, je ne suis rien. Et sans lui, je ne peux rien. Amen. Colossiens 2, verset 13 dit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Le peuple d'Israël était esclave. On les fouettait chaque jour.
On leur demandait d'aller chercher de la paille à des endroits lointains. On leur demandait de bâtir des maisons qu'ils n'allaient même pas habiter. Ils travaillaient pour survivre. Après le travail, il fallait aller dormir parce que demain tu vas faire ce même travail. Ils n'avaient pas de jour de repos comme nous on a de jours de repos. Ils ne connaissaient pas le dimanche. Ils travaillaient jour et nuit. On les fouettait tous les jours. Mais le Seigneur est venu. Par sa grâce, il s'est souvenu d'eux. Et il leur a dit, c'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir de l'esclavage. Dis à ton voisin, c'est le moment de sortir de l'esclavage. L'argent, les choses du monde, ce n'est pas ce qui va sauver ta vie. Amen. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils avaient une situation difficile, oh non, je veux retourner en Égypte. Parce que là-bas, on avait les pots de viande. Là-bas, on avait les concombres. On avait l'ail, ça goûtait bon. Quand j'étais dans le monde, c'était tellement bien. Je pouvais voler. Amen. Au lieu d'aller travailler, je pouvais faire un business et la chose allait marcher. Je pouvais mentir à quelqu'un et voilà, boum. J'ai quelque chose, j'ai une récompense. Amen. Mais laisse-moi te dire que cette voie-là va te conduire à la mort. Ce chemin allait te conduire à la mort. Tu allais être rempli. Tu allais être béni. Mais la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel, cette bénédiction te conduira à la mort. Amen. Cette bénédiction te conduira à la mort. Dis à ton voisin, cherche la vraie bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'il y a une chose que la chair ne va pas accepter. C'est de dire non. Notre chair est attirée par les choses mondaines. Vous devez combattre dans la prière. Notre chair va toujours être attirée par les choses du monde. L'argent. Tu n'auras jamais assez d'argent pour dire que je suis fatigué d'avoir l'argent. Je veux m'arrêter. Tu ne vas jamais être fatigué de manger. Même pour jeûner. Combien de fois jeûner est difficile? Qui aime jeûner? Ah! Bon. Là, on doit prier fort. Donc, si vous voulez quelqu'un, si vous voulez jeûner, dites au frère Jonas de jeûner pour vous. Amen. Il va jeûner pour nous. Amen. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Laissez-moi vous dire, c'est dans la présence de l'Éternel qu'on rend notre cœur joyeux. C'est dans le Saint-Esprit qu'on rend notre cœur joyeux. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on rend notre cœur joyeux. Dis à ton voisin, ne manque pas d'être dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset. Nous allons aller dans le livre de Timothée, 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, recherche la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Au verset 12, il dit ceci. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dis à ton voisin, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Comment tu fais pour combattre le bon combat de la foi? Premièrement, la présence dans la maison de Dieu. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, les souvenirs. Souviens-toi de ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Amen. Il y a un verset qui m'a tellement touché que j'aimerais lire pour vous aujourd'hui. Qui connaît l'histoire de la fourmi? Je vais vous lire ça, je l'ai marqué ici quelque part. Donnez-moi 2 secondes.
Bon, je ne trouve plus, mais je veux vous récapituler l'histoire. L'histoire de la fourmi. La parole de Dieu dit, soyez sages comme les fourmis. Amen. Elles amassent pendant l'été. Amen. Pour que lorsque l'hiver arrive, elles ont de la nourriture en abondance. Amen. Dis à ton voisin, amasse comme la fourmi. Pendant que la maison de Dieu est ouverte, sois dans la maison de Dieu. Amen. Pendant que tu as la possibilité de lire ta Bible, pour te rapprocher du Seigneur, lis ta Bible. Pendant que tu as la possibilité de prier, sans aucune contrainte, prie. Amen. Pendant que tu as l'opportunité, pendant que tu es jeune, pendant que tu as cette opportunité de servir le Seigneur, sers le Seigneur. Parce que quand les mauvais moments vont venir, laisse-moi te dire que tu auras amassé assez de paroles de Dieu dans ton cœur. Tu auras amassé assez d'expériences positives pour que lorsque les mauvais moments vont venir dans ta vie, tu te souviendras de ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Tu te souviendras de ces paroles-là qui vont te réconforter. Et tu vas garder la foi. Amen. Parce que l'ennemi cherche à détruire notre foi. L'ennemi cherche à voler notre foi. Et le seul moyen de garder la foi, c'est de prier. Le seul moyen de garder la foi, c'est de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et le seul moyen de garder la foi, c'est d'être avec ceux-là qui professent la même foi que toi. Amen. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, va fortifier tes frères. Pierre disait au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre jusqu'à la mort. Je vais aller en prison avec toi. Mais Pierre ne savait pas ce qu'il attendait demain. Amen. C'est pour cela, lorsque tu as l'opportunité de venir dans la maison de Dieu, ne manque pas de venir dans la maison de Dieu. Tu n'as aucune raison. Ton église est à Saint-Jérôme. Viens à Saint-Jérôme. Tu as besoin de prière. Cette église est ouverte. Tu peux venir prier. Amen. Il faut être actif dans la maison de Dieu. Parce que plus tu es actif dans les choses du Seigneur, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Mais si tu es exilé, si tu es mis à l'écart, tu es une proie facile pour l'ennemi. Et il va voler ta foi. Autre chose va venir prendre la place. L'argent va venir prendre la place. La convoitise des choses de la terre va venir prendre la place. L'amour du monde va venir prendre la place. Donne-toi cette opportunité d'amasser. Si tu dois être gourmand, sois gourmand pour la parole de Dieu. Sois gourmand pour la maison de Dieu. Tu ne liras jamais assez ta Bible pour dire que j'ai assez lu. Tu ne vas jamais assez prier pour dire que j'ai assez prié. Tu ne vas jamais assez venir dans la maison de Dieu pour dire je suis fatigué d'être dans la maison de Dieu. Amen. Parce que tu auras toujours une bénédiction. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, lorsqu'ils étaient dans des moments difficiles, ils murmuraient. Mais laissez-moi vous dire, Moïse, qui passait du temps dans la prière, il n'avait pas la crainte. Amen. Josué, qui passait dans la présence de Dieu avec ce Moïse-là, il ne craignait pas. Quand Moïse a envoyé des espions aller espionner la ville, 2 personnes seulement sont sorties de là avec un témoignage positif. Et laissez-moi vous dire, Josué faisait partie de ces personnes-là. Toutes les autres personnes avaient un témoignage négatif. La présence de Dieu est très importante. Restez avec les personnes qui ont la main dans la maison de Dieu. Restez avec ceux-là qui sont connectés à la maison de Dieu. C'est de cette manière que vous allez progresser. C'est de cette manière que vous allez être bénis. Ne pensez pas que vous allez prospérer en allant servir le monde. Ne pensez pas que vous allez aller au ciel en mettant tout votre temps à faire les choses du monde et venir un seul jour dans la maison de Dieu. Ça ne marche pas. Le Seigneur dit, ceux-là qui ont persévéré avec moi dans mes souffrances, dans mes moments difficiles, c'est ceux-là qui vont partager le royaume avec moi. C'est seulement ceux-là
qui vont mettre la main dans la pâte. C'est seulement ceux-là qui vont décider de suivre le Seigneur Jésus de tout leur cœur, de toute leur force, qui vont recevoir le royaume. Le pasteur Almond a dit une chose qui est tellement puissante. Le peuple d'Israël, ils sont tous sortis pour aller dans la terre promise. Amen. Dieu connaissait le cœur de chacun. Amen. Mais Dieu n'a pas révélé le cœur de chacun en disant, lui, il n'ira pas au ciel. Lui, il n'ira pas dans la terre promise. Lui, là, il va mourir ici. Amen. Mais il les a tous bénis. Il les a tous bénis. Il a dit, allez-y. Il avait pourtant dit, ceux-là n'iront pas et ceux-là iront. Mais personne n'a changé de cœur. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Nous sommes aujourd'hui tous dans la maison de Dieu. Et nous sommes en train d'aller au ciel. Amen. Mais laissez-moi vous dire, c'est ceux-là qui vont persévérer. C'est ceux-là seulement qui vont travailler pour le Seigneur, qui vont aller au ciel. Garde ta foi. La parole de Dieu. La prière. Le travail dans la maison de Dieu. C'est ce qui te permet de garder ta foi. Parce que toutes ces autres choses sont devant toi pour voler ta foi. Pour te détourner du chemin. Pour t'éloigner de Dieu. Pour que tu commences à penser autrement. Pour que tu commences à dire, mais pourquoi je vais même dans la maison de Dieu? Ça sert à quoi? Je n'ai pas envie d'y aller. Laisse-moi te dire, mais si tu viens dans la maison de Dieu, il y aura toujours du pain pour toi. Il y aura toujours du pain pour toi. Il y aura toujours du pain dans la maison de Dieu. Il n'y a jamais eu de manque de pain dans la maison de Dieu. Sois fidèle dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu où tu peux investir et savoir que tu vas récolter quelque chose. Tu peux investir dans le monde. Un tremblement de terre va venir. Ton investissement va partir. Quelqu'un peut venir voler. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as investi dans la maison de Dieu, personne ne peut détruire. Personne ne peut voler. Parce que c'est Dieu qui a ton trésor entre les mains. Si tu persévères dans la maison de Dieu, si tu donnes ton temps dans la maison de Dieu, tu donnes tes dîmes et tes offrandes avec fidélité dans la maison de Dieu, tu participes à toutes les activités dans la maison de Dieu, laisse-moi te dire, tu es en train de créer un trésor dans le ciel. Parce que tu as persévéré avec le Seigneur Jésus. Regardez cette église. Elle est encore jeune, elle est encore petite. Mais laissez-moi vous dire, ceux qui vont persévérer, comme ces jeunes enfants, qui se dédient, qui donnent leur temps, qui viennent jouer à la batterie, qui viennent prendre les dîmes et les offrandes, laissez-moi vous dire, c'est eux-là qui seront bénis. C'est eux-là qui ont plus de chances d'aller au ciel que vous, qui venez dans la maison de Dieu seulement le dimanche. Je vous le dis, ce n'est pas une bonne chose. On ne va pas au ciel en venant un jour dans la maison de Dieu. Ce sont les religieux qui font ça. Ce sont les religieux. Les gens qui viennent remplir un calendrier qui font ces choses. Amen. Il n'y a pas de calendrier de présence sociale. Seulement si tu as travaillé, si tu as persévéré avec le Seigneur, laisse-moi te dire, tu as une place avec lui dans son royaume. Amen. Le diable cherche à vous détourner du royaume. Mais le secret, souvenez-vous d'où vous venez. Le Seigneur vous a tiré de loin. Marquez cela dans un calendrier. J'étais ici et Dieu m'a conduit là. Voici ce que j'étais, voici ce que Dieu a fait. Souvenez-vous toujours d'où vous venez. Et laissez-moi vous dire, ça va être une barrière contre l'ennemi lorsqu'il va venir. Lisez la parole de Dieu. Gardez autant de foi la parole de Dieu dans vos cœurs. Et pour cela, venez à l'étude biblique. Pour cela, venez à la prière. À Saint-Laurent, c'est une très grande église. Nous avons plus de 400 personnes, n'est-ce pas? Nous avons plus de 400-500 personnes. Mais laissez-moi vous dire combien de personnes viennent à la réunion de prière. On compte 30 hommes au sous-sol. Minimum, maximum 30. Sur 500,
Laissez-moi vous dire que 30 seulement sont dédiés à la prière. C'est juste pour vous dire que de tout le reste, il y a beaucoup de cacophonie, il y a beaucoup de religions. Mais ceux-là qui ont persévéré, sur 10 qui ont été envoyés espionner, la terre où coule le lait et le miel, combien? 2 seulement sont sortis avec un rapport positif. Donc, peuple de Dieu, nous sommes dans un vrai combat. Et on peut penser que dans la chair, tout va bien. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va réellement pas bien à l'intérieur. Amen. Qui veut aller au ciel? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Là, j'ai vraiment parlé comme le pasteur de l'église. Là, ceux qui ne m'aiment pas, c'est pas grave. Amen. Le Seigneur m'aime. C'est tout ce qui est important. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Ésaïe 41, 10 dit ceci. Si un pianiste peut venir jouer au piano, pour nous mettre une petite mélodie tous. Amen. Et on va prier. Viens jouer au piano. Alléluia. Ésaïe 41, 10 dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ça, c'est la promesse de l'Éternel dans nos vies. Mais seulement, pour que Dieu fasse toutes ces choses, pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous soutienne, pour que Dieu nous fortifie. Alléluia. Pour que Dieu nous soutienne, pour que Dieu nous fortifie. Donne-toi l'opportunité pour que sa main puisse atteindre. Mets toutes les chances de ton côté pour qu'il puisse te toucher. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu garde notre foi. Pour que cette année 2019, nous puissions être fidèles dans les choses de Dieu. Les années passent. Beaucoup de choses viennent prendre la place de Dieu. Peuple de Dieu, si on est là, c'est par la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, lorsque la grâce est devant toi, saisis la grâce. Commence à devenir donneur de grâce. Ne sois pas seulement récipiendaire de la grâce, mais commence à partager la grâce. Amen. Si tu veux plus de foi dans ta vie, commence à être celui qui montre le chemin de la foi aux autres. Dans ta maison, dans ton entourage, dans la maison de Dieu, sois celui-là qui investit dans la maison de Dieu. Et laissez-moi vous dire que lorsque la sécheresse va tomber, vous n'allez jamais manquer d'être béni. Parce que les personnes que vous allez encourager, les personnes que vous allez aider, ce jour-là, elles se souviendront de vous. Parce qu'elles ont vu comment vous avez persévéré. Elles vont partager aussi ces choses avec vous. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble. Éternel des armées, Papa. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, Papa, à gagner ce combat de la foi, Seigneur. Papa, permets-nous encore de vaincre l'ennemi de nos âmes, Papa, avec ta parole, Seigneur. Permets-nous de vaincre l'ennemi de nos âmes, Seigneur, avec le souvenir, Papa, de ta magnificence dans nos vies. Permets-nous de détruire encore, Papa, le prince des ténèbres dans notre vie, par la prière, Seigneur. Permets-nous de faire tomber encore le trône de Satan, Seigneur, par la prière et la soumission à ta parole, Seigneur. Que l'obéissance nous saisisse, Seigneur. Qu'un esprit de bonne volonté nous saisisse, Papa. Ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas, Seigneur, dans ce combat, Papa. Permets-nous d'être disponibles, Seigneur, pour te servir, Seigneur Jésus. Papa, aide-nous à utiliser, Seigneur, le don que tu as mis en nous pour la gloire de ton royaume, Seigneur. Papa, nous voulons tout donner pour toi, Seigneur Jésus. Papa, nous ne voulons rien garder en retour pour nous. Nous ne voulons rien garder, Papa. Oh, nous voulons tout donner pour toi, Seigneur.
Nous voulons investir nos vies pour ton royaume. Nous voulons donner notre temps en sacrifice. Nous voulons donner nos mains en sacrifice. Nous voulons donner, Père éternel, tout ce que tu nous as donné en sacrifice. Papa, nous voulons persévérer dans la foi. Garde notre foi, Seigneur Jésus. Papa, nous prions que tu gardes notre foi, Papa. Qu'elle ne faillisse point lorsque l'ennemi vient, Papa, comme un fleuve. Mais que ton Esprit Saint, Papa, puisse le chasser parmi les chemins, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu déverses, Père éternel, un esprit de repentance sur nous, afin que nous puissions, Papa, marcher encore proche de toi. Oh Jésus. Permets-nous de nous souvenir de tes bontés. Permets-nous de nous souvenir de ta grâce. Permets-nous de nous souvenir, Papa, que tu nous as tirés de l'Égypte. Permets-nous de nous souvenir, Papa, que nous ne sommes rien sans toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à garder la foi. Aide-nous à garder cette foi, Papa. Aide-nous, Papa. Éloigne-nous des ténèbres, Seigneur. Éloigne-nous du malin, Seigneur. Permets-nous de demeurer seulement dans ta présence, Seigneur. Papa, viens nous fortifier dans l'épreuve, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Papa, dans nos situations, Papa. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur, qui sont appelés par tes desseins, Seigneur. Viens encore nous fortifier dans les épreuves, Seigneur Jésus. Viens encore nous soutenir dans la maladie, Seigneur. Viens encore être le pourvoyeur, Seigneur. Viens encore être cette main, Papa, qui triomphe devant l'ennemi, Seigneur. Viens encore être celui qui fortifie, celui qui a les bras et les genoux languissants, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Garde-nous dans la foi, Papa. Orabasanta yaralabakahaya. Orabakasanta yaralabakashandaralabakahaya. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Permets-nous, Seigneur, de demeurer dans ta présence, Seigneur. Permets-nous de demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Permets-nous de demeurer dans ta présence chaque jour, Seigneur. Permets-nous de lire ta parole chaque jour, Seigneur. Permets-nous de prier chaque jour, Seigneur. Permets-nous, Papa, d'être dans ta maison, Papa, autant qu'on le peut, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Rebaptise-nous, Papa, d'un esprit de discipline, Seigneur. Baptise-nous d'un esprit de fidélité, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, garde la foi. Garde la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquez pas l'étude biblique ce jeudi. Amen. Ne manquez pas la répétition pour ceux qui veulent répéter samedi. Amen. Soyez là. Soyez là.